Bonjour à toutes et à tous à Français so French, la chaîne YouTube pour apprendre et comprendre le français. Aujourd'hui, on va parler des techniques de mémorisation du vocabulaire. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'apprendre des mots et de les oublier parce que vous les pratiquez pas assez ou tout simplement parce que vous les avez oubliés? Je veux vous proposer une technique qui consiste à mémoriser des homophones. D'abord, c'est quoi les homophones? Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon avec une orthographe différente. Exemple, mère, mère, mère. Donc, là vous allez me dire que j'ai prononcé 3 fois le même mot. Ben non. Si vous regardez bien, l'orthographe est différente. Donc, avec cette technique, plus besoin de retenir plusieurs fois le mot, vu qu'il se prononce de la même façon. Il faudra juste retenir les différents sens. Commençons par la phrase suivante. La mère du maire est tombée dans la mer. Vous voyez bien que la mer a été prononcée 3 fois. Donc le mot mère a 3 sens dans cette phrase. Premièrement, mère, qui veut dire maman. Maire, qui signifie personne qui dirige une commune. Et enfin, mer, c'est une vaste étendue d'eau salée. En anglais, on dit sea. Regardez bien cette phrase. Un ver va vers le ver vert. Vous avez entendu plusieurs fois le mot ver. Donc pour le premier sens du mot ver, c'est un animal invertébré vivant sous terre. En anglais, c'est earthworm. Nous avons aussi vers, V-E-R-S, qui veut dire toward, ça signifie en direction de quelque chose ou de quelqu'un. Nous avons aussi vers, V-E-2-R-E, qui signifie récipient en verre, permettant de boire. En anglais, on dit glass. Et enfin, vert, V-E-R-T, qui est une couleur. Green en anglais. La phrase suivante. Le père de Jacques tombe et perd sa paire de lunettes. Alors aussi là, vous voyez, le mot père se prononce plusieurs fois dans cette phrase. Donc pour la première signification, père, qui veut dire father en anglais, c'est le géniteur d'un ou de plusieurs enfants. Nous avons aussi père, P-E-R-D, qui signifie cesser de posséder, être privé de. En fait, c'est le verbe perdre, conjugué au présent. Et enfin, paire, P-A-I-R-E, c'est un ensemble de 2 choses identiques. Je vous donne un exemple. Une paire de chaussures, une paire de lunettes. En anglais, pair of shoes, pair of glasses. Phrase suivante. Le libraire me livre mon livre de poche pesant à peine 1 livre. Il me réclame un paiement en livres sterling. Alors là, vous avez remarqué que le mot livre se prononce plusieurs fois dans la phrase. Donc, livre, pour le premier sens, c'est remettre une marchandise à la personne qui l'a commandée. To deliver. Nous avons aussi livre. En plus, c'est la même orthographe. C'est un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume.
plus simplement en anglais a book. Aussi, livre, c'est l'ancienne unité de mesure de la masse qui vaut 500 grammes, en anglais pounds. Et pour finir, le mot livre peut être aussi une unité monétaire de plusieurs pays. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est la livre sterling, en anglais pound sterling. Phrase suivante. Au sein du domaine familial, un vendredi saint, le climat n'était pas très sain. Alors, donc, vous l'aurez deviné, on va parler du mot saint. Alors, pour la première signification, saint, S-E-I-N, alors, en général, c'est une expression, on dit au sein de, qui veut dire au cœur de, parmi, dans, en anglais within. Nous avons aussi saint, S-A-I-N-T. Alors saint, ça signifie quelque chose de sacré, holy en anglais. Et pour finir, sain, S-A-I-N, en anglais qui signifie healthy, mais dans cette phrase, quand on parle d'un climat sain, on parle d'un climat de confiance. Un climat où on se sent en sécurité. La dernière phrase. Sans amélioration notable de la situation, je sens que dans 100 secondes, je vais perdre mon sang-froid. Maintenant, je suis sûr que vous l'avez deviné tout seul. On va parler du mot sang. Alors, première signification, sang, S-A-N-S, qui signifie en l'absence de, en anglais without. Ensuite, sans, S-E-N-S, qui vient du verbe sentir, qui signifie percevoir des sensations, en anglais to feel, et aussi sans, S-E-N-T, qui signifie le chiffre 100, 100. Et enfin, sang, S-A-N-G, qui signifie en anglais blood. Mais dans cette phrase, en fait, faut le voir dans le contexte, c'est-à-dire une expression. Donc, perdre mon sang-froid, c'est-à-dire perdre le contrôle. Donc, le cours est fini. Maintenant, on va passer à la révision. Donc on va réviser en fait toutes les phrases qu'on a vues ensemble avec des images pour mieux les retenir. Donc j'attends de vous de me donner votre avis par rapport à tout ça. Donc vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que cette technique vous a permis de mieux retenir les mots? Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à aimer ma chaîne YouTube. Et aussi laissez des commentaires si vous avez des exemples ou d'autres idées par rapport à ça. Donc on passe à la révision. La mère du maire est tombée dans la mer. Un ver va vers le ver vert. Le père de Jacques tombe et perd sa paire de lunettes. Le libraire me livre mon livre de poche pesant à peine 1 livre. Il me réclame un paiement en livres sterling. Au sein du domaine familial, un vendredi saint, le climat n'était pas très sain. Sans amélioration notable de la situation, je sens que dans 100 secondes, je vais perdre mon sang-froid. Le cours est fini, et merci. Ici Nidal de français So French. Merci de votre attention, et à la prochaine!